On a vu hier soir qu'on avait certains jeunes qui pouvaient élever leur niveau de jeu et montrer des choses intéressantes. Donc, si certains joueurs, entre guillemets, plus expérimentés ou plus âgés ne peuvent pas être là, les jeunes joueurs seront accueillis avec plaisir. Est-ce que par exemple Vada, qui a semblé terminer un petit peu gêné, c'était quoi? C'était juste des crampes? Des crampes, ouais, des crampes. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup, il l'a dit lui-même, il attendait ça depuis longtemps. Enfin, c'était un peu comme, je ne veux pas dire le rêve de sa vie, mais bon, il a fait... faut pas oublier que c'est un joueur qui est parti très tôt de son pays natal et qui a toujours eu ça en tête, et c'est arrivé hier, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de nervosité, et ce qui crée souvent avec les jeunes joueurs, on le voit souvent quand ils attaquent leur premier match, quand ils jouent titulaire, souvent ils finissent avec des crampes. On avait vu Gilbert les dernières à Lyon, je crois, qui est fini avec des crampes. C'est quelque chose qui arrive régulièrement, oui. Justement, des petits gabarits vifs comme ça peut être une arme intéressante face à Angers et ces grands costauds. Si on ne concède pas trop de corner ou de coups de pied arrêtés, oui. Un mot justement peut-être sur le style de jeu d'Angers, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas banal quand même. C'est efficace. Ouais. C'est efficace. Un gros bloc défensif. Ils défendent très bien, ils défendent ensemble. Et on le voit, que même des équipes comme le PSG ont du mal à trouver des solutions face à cette équipe-là. Parce qu'ils prennent très peu de buts. Ils ne marquent pas beaucoup, ils en prennent encore moins. Dire sur tous les matchs qu'on a fait à l'extérieur, je dirais nos hauteurs de récupération de balles sont quasiment identiques à chaque match. Est-ce que le fait qu'il y ait de grands gabarits et vos difficultés de assez souvent sur les coups de pied arrêtés, ça va faire changer des choses au niveau du marquage ou pas du tout? On va essayer de mettre Vada sur les épaules de Plasil pour prendre Ndoye peut-être. Orange avec vous ce matin? Oui. C'est grand. C'est surtout pas un défenseur central qui aurait pu être avec nous hier s'il avait plus de 2 ans de vie au club, mais qui ne pouvait pas être qualifié pour le match d'hier. Coach, pour faire référence un petit peu au mal-être exprimé par vos supporters la semaine dernière et ce que peuvent dire les observateurs du monde du foot sur le jeu de Bordeaux, est-ce que vous comprenez quand on dit que vous êtes une équipe déprimante à avoir joué? Est-ce que vous comprenez ça? Mais qui le dit? Les supporters, ils affichent leur spleen. Mais les supporters, ils ont le droit, oui. Le sujet a été évoqué plusieurs fois depuis 2-3 semaines. Ils ont le droit de montrer un mécontentement, une frustration, une tristesse, une colère. On n'est pas toujours d'accord, mais ils ont le droit, bien sûr, de montrer... quelque part, c'est bien aussi de montrer ça, c'est-à-dire qu'ils ne s'en foutent pas et qu'ils aiment vraiment ce club, donc à la rigueur, tant mieux. Et pour les observateurs, pour le coup, qui eux disent, voir un match de Bordeaux, c'est pas forcément le truc le plus funky de la semaine. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez pas l'être, d'ailleurs. Comme Thierry peut vous le dire, et tous les observateurs du foot sont toujours en train d'analyser les statistiques. Faut pas oublier qu'on est quand même la 2e meilleure équipe de championnat à domicile, en termes de points. Et on est, je crois, la 6e ou 7e attaque de Ligue 1. Donc, c'est-à-dire que si je reprends votre phrase, c'est-à-dire qu'il y a 13 ou 14 équipes plus chiantes que nous à avoir joué. C'est ça? Ben non, mais je vous pose la question. Non, moi C'est quoi une équipe triste à avoir joué? C'est une équipe qui marque pas? C'est une équipe qui gagne pas? C'est quoi? Qui développe pas un jeu, par exemple, flamboyant ou qui donne pas dans le spectacle, dans le spectaculaire. En termes de stats, j'entends ce que vous dites. Moi, je vous demande aussi votre avis en termes de spectacle, de fond de jeu, d'animation. Il y a plein de termes qui sont utilisés par les journalistes. Que des fois c'est pas forcément en accord, on est en adéquation les stats et le jeu en lui-même. Donc alors je veux pas dire qu'on a un jeu flamboyant, loin de là, mais est-ce qu'une équipe qui marque peu et qui prend peu de buts, est-ce qu'elle est plus agréable à avoir joué qu'une équipe qui prend beaucoup de buts et qui en marque pas mal aussi? Je sais pas. La question. Mais non, mais tout dépend de l'angle de vue, tout dépend de ce qu'on veut voir, tout dépend de ce qu'on attend.
Si on attend de voir des équipes flamboyantes, je conseillerais à tous les observateurs de déménager, d'aller habiter en Angleterre, où toutes les équipes, avec minimum 150 millions d'euros de budget, c'est un petit peu plus facile. Maintenant, faut pas oublier qu'aux Girondins, depuis le début de saison, on a eu beaucoup de matchs. On a fait monter beaucoup de jeunes joueurs, on a eu beaucoup de blessés. On a eu des baisses de régime, pas forcément pardonnables. Mais on s'accroche. Et aujourd'hui, de dire que Bordeaux, c'est pas la plus belle équipe à avoir joué du championnat de France, là, je vous donne complètement raison. Mais vous êtes confiant. Vous allez vous travailler. Confiant, on n'a pas à être confiant ou être en plein doute. La seule chose que nous, on peut faire, c'est continuer à travailler. Au jour d'aujourd'hui, qu'on regarde derrière ou qu'on regarde devant, de toute façon, on sait qu'on a un besoin de points. Donc aujourd'hui, on se focalise surtout sur les points. Ouais. Est-ce que vous êtes nostalgique de la disparition du ventre mou, c'est-à-dire cette zone de confort qu'il y avait en Ligue 1? C'est dans le classement, il y avait un ventre mou. Non, c'est bien d'avoir des questions un peu différentes d'habitude. Non, mais vous savez, il y avait quelques années de ça, il y avait une zone de confort où il n'y avait rien. Là, en fait, si, il y a un ventre mou, mais je pense que la bouffe est bonne parce que le ventre mou est de plus en plus gros. Donc, c'est une vraie équipe. j'en ai l'impression qu'il y a une équipe là-bas, qui est Paris, et puis le reste, un énorme ventre où tout le monde navigue un peu. Pardon. Parce que finalement, en 2 victoires, on est dans le top 7-8 presque, et en 2 défaites, on peut être dans la zone de relégation. Oui. Donc il n'y a plus de zone de confort, c'est terminé, on ne peut plus voir venir, quoi. Ça montre surtout que les difficultés économiques du championnat de France montre que l'écart entre les gros et les petits s'est resserré et que maintenant il n'y a plus qu'un gros et 19, je ne veux pas dire petits, mais 19 autres équipes. Ça veut dire que tout le monde, même les clubs de prestige, sont concernés par le maintien? Bon, ils ont quand même moins de chances que d'autres de tomber dans la fosse. Je pense à vous, à Lille, à Montpellier par exemple. Est-ce que vous vous dites il faut quand même qu'on lutte? À Lille, ils disent on doit lutter. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu des saisons plus compliquées que le vôtre, je l'entends. Mais est-ce que vous dites aussi tiens, il faut qu'on lutte aussi pour ce truc pour... Au même titre que Lille, on ne peut pas se reposer sur un nom, sur une institution ou sur une histoire, parce que c'est pas l'histoire qui fait prendre des points. Un mot peut-être sur Adam Menas qui a signé pro hier. Vous avez souvent parlé de son style de jeu. Comment il est dans la vie de groupe? Comment vous voyez son évolution depuis qu'il est avec vous? Il a encore plein de fraîcheur. Sur sa vie dans le groupe, bon, il est encore en période un petit peu d'observation. Il observe un petit peu comment ça se passe. J'espère qu'il retient surtout les bons exemples autour de lui et pas le reste. Parce que c'est un jeune joueur qui a des qualités, je dirais, d'explosivité, des qualités techniques très intéressantes. Mais comme tout joueur offensif, il a besoin de garder cette fraîcheur d'esprit pour pouvoir être performant. Donc, un travail qu'on effectue aussi avec lui au quotidien, c'est vraiment de faire attention à ça et qu'il ne se croit pas déjà installé. Le jour où il se croira installé, il sera automatiquement moins bon. Ça peut être un peu le cas, comme vous disiez l'autre soir, après ces 2-3 premières apparitions, c'était un peu... Je crois que c'est surtout un contre-coup physique aussi, parce que la différence, je dirais, de rythme entre la CFA et la Ligue 1 est forcément différente. Donc il y avait un petit coup physique aussi, il fallait aussi un peu digérer le passage pour lui. Mais son match face à Guingamp a montré qu'il avait repris un peu du poil de la bête et si ce week-end il avait la bonne idée de nous refaire le même genre de match, ça serait une bonne chose pour les Girondins. Mais on ne peut pas dire à un jeune joueur de 18 ans où l'avenir du club, où les clés du jeu sont entre tes mains. C'est une trop grosse responsabilité pour un jeune. Donc, qui garde cette fraîcheur, qui nous amène un petit peu ce côté pétillant le plus longtemps possible et ce sera positif pour nous. Techniquement, il est donc gaucher, mais vous préférez le mettre sur son, pied droit, faux pied, ouais. Ou il peut un peu se balader. Dans le système qui est un petit peu le nôtre là depuis quelques semaines, on sait que Kazri aussi, par exemple, préfère évoluer sur son faux pied parce qu'il aime bien rentrer. Donc
c'est 2 joueurs qui peuvent être intéressants dans les 25 derniers mètres, soit par leur frappe, soit par leur qualité technique. Donc c'est bien de leur donner la possibilité de rentrer à l'intérieur. Juste, hier soir, vous en avez terminé avec la Coupe d'Europe. Ouais. C'est fini les matchs en semaine, donc voilà. Est-ce que paradoxalement, c'est une bonne nouvelle? Pas les matchs en semaine en Coupe d'Europe, bien sûr, il y a encore la Coupe. Mais ce match-là, c'est terminé. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, paradoxalement, déjà pour l'allègement du calendrier et peut-être pour votre montée au classement en Ligue 1? Est-ce que c'est ça qui vous a un peu plombé, peut-être? C'est sûr que ça ne nous a pas aidé. Après, est-ce que c'est ça qui nous a plombé? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Mais on a un effectif qui n'est pas forcément habitué à jouer tous les 3-4 jours. Parce que de pouvoir enchaîner des efforts tous les 4 jours, il faut être capable de le faire et il faut avoir l'habitude de le faire. Je dirais que c'était un bon apprentissage pour ce groupe-là. Maintenant, s'il y a un petit peu moins de matchs sur la deuxième partie de saison, ça veut aussi dire que les places seront plus chères et qu'il faudra se bouger un petit peu pour pouvoir jouer tous les week-ends. Et ça, vous le disiez déjà, oui, dès le mois d'août, que l'effectif était juste, dès le premier tour contre l'Arnaca. Oui. On avait vu notre match à l'Arnaca, on a vu notre match à Almaty. C'était pas des grands matchs, on était passé, je ne veux pas dire par le petit trou de la serrure, mais pas loin. Et oui, c'était une évidence par rapport à l'inexpérience de ce groupe que ça allait être une saison compliquée, oui. Mais souvent dans les saisons compliquées ou dans les périodes compliquées, il y a de bonnes choses qui ressortent. Il y a une mode chez les coachs, c'est quand ça va pas trop bien, c'est de faire des activités extra-foot. Il y a Angers qui a fait ça en début de saison, ils avaient fait des stages commando entre eux, voilà, pour accélérer un peu le lien du groupe. Est-ce que vous êtes partisan aussi de ces activités-là, vous, avec votre groupe, pour quand ça va pas bien sportivement, allez, on se vide la tête, on va faire, je sais pas moi, de la randonnée, ouais. du paintball, des trucs comme ça. Vous êtes friand, ça? Je dirais par principe et par conviction, oui. Après, on l'a essayé une fois ici et le match qui a suivi a été peut-être notre plus mauvais match de la saison. Donc, c'était quoi? C'était avant Ajaccio, je crois. Ouais. Et vous avez fait quoi pour ça? Des choses qu'on ne refera pas. Ou en tout cas, on ne le refera pas au même moment. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de trucs comme ça qui sont prévus? De toute façon, il n'y a pas de... On peut tout essayer. On a vu l'équipe de France de rugby qui était à Tignes, qui a essayé de faire plein de choses et puis ça n'a pas marché. Il n'y a pas de vérité, malheureusement. On essaye de donner, en tant qu'entraîneur, que staff ou que dirigeant, on essaye de donner le maximum de choses qu'on peut donner. Mais parfois, soit on ne donne pas les bonnes choses, soit on ne les donne pas de la bonne façon, soit elles ne sont pas perçues comme on aimerait qu'elles soient perçues. Et il y a tellement de côtés aléatoires et d'incertitudes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester immobile face à des situations ou difficiles ou compliquées. Voilà. Est-ce que vous savez déjà si le match de Coupe Monaco, là, dans 8 jours, vous mettrez une équipe aussi panachée que hier soir ou dans une moindre mesure? La priorité actuellement est très claire, on l'a dit, c'est le championnat. Mais le fait d'être sorti de la Coupe d'Europe, on se dit aussi que les coupes nationales peuvent être un levier intéressant, soit pour continuer à faire jouer tout le monde, soit pour essayer de se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Donc ça ne sera pas un match qui sera pris à la légère, non, pas du tout. Est-ce que le moral du groupe va bien dans cette période? Non, c'est moralement, individuellement, tous. Est-ce que vous les sentez, down ou L'avantage des jeunes générations, c'est qu'il leur en faut beaucoup pour les faire pleurer ou pour les faire se mettre la tête entre les épaules. Ouais. Ils sont solides là pour l'instant. Ils sont solides, je dirais. Mon groupe n'est pas différent des autres groupes. C'est la jeunesse actuelle. C'est une société un peu de consommation. On passe d'une chose à une autre. On a toujours une petite télécommande dans la main. Et puis, quand on n'aime pas un programme, on change. Et quand un match n'est pas bon, le lendemain, ils appuient sur un autre bouton et puis ils essaient de retrouver de l'énergie positive. Comme ça. C'est leur façon de faire. Et de toute façon, c'est pas à nous, je dirais, un peu plus anciens ou ancienne génération, à essayer de les faire changer. C'est-à-dire que vous trouvez que leur génération est peut-être moins concernée que ce que pouvait être la vôtre? Oui, définitivement oui. Mais
c'est pas un problème de football, c'est un problème de génération. Est-ce que vous devez être un peu psychologue avec eux? Par exemple, quand il y a des mauvais résultats, est-ce que vous devez sortir un petit peu la casquette du psy pour les aider? Est-ce que c'est aussi votre taf? Bah, un psy, qu'est-ce qu'il fait un psy? Il s'occupe de la psyché de ses patients. Non, mais qu'est-ce qu'il fait un psy d'habitude quand, enfin, je sais pas, j'ai jamais été voir un psy, mais j'ai certaines personnes de mon entourage qui ont déjà été un psy. Qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps? Il écoute. Ouais, il écoute. Il est empathique. Voilà, il écoute et il est empathique. Vous considérez que c'est aussi votre rôle de le faire? Vous le faites? C'est quelque chose que vous... De l'empathie, c'est bien, mais de temps en temps, il faut aussi savoir sortir un peu le bâton. C'est un équilibre, pas facile à trouver. Et parfois, quand on n'est pas dans le bon sens, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc non, c'est pas évident. Non, psy, non. C'est pas que c'est pas mon truc, mais c'est surtout, c'est pas le domaine de compétence d'un entraîneur de football. Pour être psychologue, il faut quand même faire quelques années d'études. Bien sûr, sans aller jusque-là. Mais voilà, savoir si on s'intéresse un petit peu à comment ils vont sur leur... Bien sûr, c'est, je dirais, les joueurs, c'est la main-d'œuvre du club. Si la main-d'œuvre n'est ou pas bien, ou pas compétente, ou fatiguée, ou blessée, c'est le club en général qui va moins bien. Donc forcément, il faut être attentif à, je dirais, à leur... un peu à leur état d'esprit, à leur problématique, à leur peine, à leur joie. Ce qui peut expliquer par exemple, par rapport à ce que vous avez dit sur Sony hier soir, que cette entrée que vous avez jugée ratée de sa part, parce que c'est un peu le revers de la médaille, l'insouciance des jeunes, oui, quand ça va, mais quand ils n'y sont pas comme hier, son cas personnel. Ouais, puis je dirais Kevin Sony a un contrat pro. C'était un joueur qui était très sollicité l'an passé, notamment par de grosses écuries anglaises. C'est un joueur très jeune, qui a encore que 17 ans, mais même son comportement en CFA n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère d'un joueur de sa qualité. Alors déjà qu'il travaille bien tous les jours, et en plus quand il a la chance éventuellement de monter en pro, un jeune joueur, même un jeune joueur quand il monte en pro, il n'a pas l'obligation de faire un bon match ou un grand match. On n'attend pas ça d'un jeune joueur. On attend surtout qu'il amène de la fraîcheur et de l'envie. Et hier, son entrée était tout sauf un apport de fraîcheur et d'envie. Oui, excusez-moi, un sujet un peu différent. Ouais. Par rapport à la situation que vit actuellement Michel Platini, je ne sais pas si vous avez vu la suspension a été obtenue, si je ne dis pas de bêtises ce matin. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile de parler quand on ne connaît pas tout. Enfin, on n'a pas tous les papiers du dossier. J'ai eu la chance de connaître Michel quand j'étais à la fédération, puis j'étais membre de commission à l'UEFA. Donc on se voyait régulièrement et pour être tout à fait honnête, s'il y a bien un personnage dans le monde du foot actuellement qui est capable de sortir la FIFA, on va dire de cette merde sans nom, c'est bien Michel Platini. Voilà. Vous avez voté dimanche? Merci. Pardon? Vous avez voté? Oui. Non, mais je suis surpris qu'on me la pose qu'aujourd'hui. Ça fait 3 conférences de presse que je me dis on va me poser la question par rapport au régional. La question suivante, c'est vous en parlez dans le vestiaire? Non. Je sais pas. Enfin, très peu. Du sujet, si... Je sais pas si ça les touche vraiment, les joueurs. Je sais pas. Dans le staff, oui, on en parle beaucoup, parce que je pense que la situation est assez grave, donc on en parle beaucoup. Les joueurs, je sais pas.